mon dieu, il est fou. Ok, Waouh. c'est la merde. Alors, Oh là là. Bon, d'abord, Kiko, t'es un fou, hein, mais c'est... vous jetez un des 10, vous rajoutez votre score de concentration, vous rajoutez votre score de volonté, la difficulté est de 6. Allez, allez. Cache des- Oh le 12. Oh le 12. Donc, Je passe au Ah, travers. gâché. Oh, je si vous passe au faites en travers. dessous, vous perdez autant de points de force mentale que de points d'écart. Je suis vanilla. Attends, parce que concentration, j'ai 3. Ah, je sais pas où est ma fiche de perso. Ah, mais c'est passé comme papa dans maman. En fait, donc, vous subissez un choc traumatique que vous allez peut-être ou pas surmonter, ça dépend de votre score. Maury, c'est passé si près. Ouais, j'ai eu du mal et d'un coup, ça va. Ah, là, ça passe. Aliester aussi. Ah, tout le monde passe. Oh, tout le monde. Donc même Aliesta, Voilà. elle est passée. Ah, t'as pas de bol avec mon moins, ça. Oh la vache. Ah, Ouais, on va voir le bon scénario, les mecs. Ah, je suis pas bien sûr. Non, t'as vu le non, non, bordel non, parce que là, il est dégoûté parce que même moi, je suis passé à travers les mecs. Il pensait que j'allais tomber à côté. T'as compris ce bordel? Non, moi, j'ai rien compris. Alors votre conscience reprend place dans votre corps et vous vous retrouvez donc dans la grande église et vous avez relativement bien encaissé ce choc psychique et traumatique. Qu'est-ce que c'était que cette merde? C'est quoi ces deux démons là qui parlaient d'un Razel? je sais Razel? pas. Pourquoi il parle de Razel? Ils ont parlé de Vorador, il y avait un gars un gars qui paraissait au début enchaîné et en fait qui avait des ailes. Et c'est toi, le descendant, l'héritier. Non, c'est tous. Ouais, parce qu'à un moment, ils ont parlé d'héritier, puis t'es passé. Hein? Bah, l'héritier de Vorador, héritier des trucs, ils peuvent se reproduire, je comprends pas. Vous avez donc repris possession de vos corps et de vos esprits. Qu'est-ce que vous avez compris? Que je suis très importante. Oui, t'as un nom, un nom d'ange réincarné. Qu'est-ce que t'es? C'est quoi cette merde? Apparemment, quelqu'un a créé un être de lumière. C'est Dans mon corps, sans Enkern, me demander c'est mon Enkern avis. qui a créé Razel. Je sais pas. Oui, Bah, et attends, parce que le problème c'est que tu connais mon grand-père. T'as causé avec mon grand-père, toi. Moi? Oui, t'as causé avec Vorador. Apparemment, Vorador. il Razel, est plus vieux. Razel a causé avec Vorador. Après, est-ce Voilà. que c'est la même Razel? On sait pas, mais quand même la coïncidence est magnifique. Hein, c'est... Ouais, mais attends, Vorador, il a quel âge lui? Pour avoir été là, il y a. Mais il a des siècles, ton. Ouais, mais ça a l'air d'être plus ancien que ça, ce truc. Bah, il est héritier de quoi? Je sais Donc, pas. on a été créé dans un but précis et pour. Ouais. Notre existence n'est pas un hasard. Ouais, c'est comment ils t'ont appelé, toi? L'arme, le destructeur? Je serai L'arme une du... arme. l'arme du destructeur. Ouais. Mais ça me va. Alors non, ça nous va pas, abruti. Moi, ça me va très bien. Mais t'es très con, justement. T'es l'arme des méchants, t'es d'un putain de démon. Mais qui est vraiment les méchants et les gentils dans cette histoire? Ah, je sais pas, mais à partir du moment où t'as un démon et que tu veux foutre le feu au monde et la domination et tout ce bordel, je considère que t'es pas vraiment parti parmi les gentils. Que savez-vous sur les Alastor? Ils sont censés maintenir l'équilibre du monde, tout ça, On serait des gardiens. voilà. Vous êtes censé protéger notre monde contre les incursions des mondes extérieurs. Donc être le bras armé d'un démon, je suis pas sûr que ça vraiment... Les démons, entre autres, Oui. veulent envahir notre monde. Oui, et puis du coup aussi les trucs célestes, les trucs... voilà, bref, tous les plans, quoi. Les premiers Alastor ont été créés afin de perpétuer cet héritage. Ils ont vaillamment défendu notre monde. Mais nos ennemis les ont maudits. Ils ne pouvaient plus assurer leur descendance. Le premier à réussir à perpétuer sa lignée fut Vorador. Il a réussi à ensemencer avant son trépas. Le choix des mots. Très On pas. trépas, il est mort. Enfin, mort il y a 2 heures ou... Mon grand-père n'existe plus, effectivement. Et puis Cela fait bien longtemps que Vorador est décédé. Pardon. Et pourquoi il a fait Lors des-
Lors du combat contre Enkern, 3 Alastor ont survécu. Vorador n'en faisait pas partie. Ah, C'est vous la troisième? vous trois. Je ne suis pas une Alastor. D'accord. J'avais juste des connaissances dans les arts arcaniques. Je suis juste cartomancienne. Skarl, le père, a survécu. Le bélier a survécu. Razel a survécu. Pardon? Quand je me tourne bien sûr vers Azel. Idem. En vérité, Razel, à l'origine, était effectivement le premier Alastor Azura. C'est lui qui a mené l'attaque contre Enkern. Razel était un homme, à l'origine. Mais dans tout ce foutoir là, c'est pas Enkern qui a dit, Razel qui a dit qu'il avait été créé par Enkern, qu'il avait dépassé son créateur, je ne sais quoi. Enkern a vaincu Razel Oh, une première fois, il y a fort longtemps, c'est comme ça. des millénaires. Et il l'a recréé, faisant de lui un ange déchu. Razel a été créé à l'origine par d'autres créatures d'un autre plan. Razel s'est rebellé et a repris le cœur des ténèbres dans la poitrine d'Enkern. Ah, c'était Oh. ça? Mais ce faisant, Enkern a réussi à accaparer, à canaliser son pouvoir à travers diverses machinations. Enkern a enfermé son esprit, et là elle regarde Irvine, Dans un livre. dans un livre, destiné à être trouvé par un maître voleur. Une prophétie encore, une connerie d'un genre là. Tout est écrit. Je déteste ce genre de truc. Mais un prince démon ne peut être enfermé dans un corps de mortel uniquement si le mortel est volontaire. Ça, tu nous l'as pas dit, Irvine. J'ai ouvert le bouquin. Ce que vous savez pas, c'est que cette saloperie en a profité pour mettre un peu le bordel dans ma mémoire. Et il s'amuse à distiller des petits morceaux qui me lancent à la figure. Je choisis toujours très bien des morceaux. Une horde de voleurs et d'assassins en colère poursuit celui qui a décimé leur rang à Aldorf. J'ai cramé la guilde locale. Il y a 4 heures. Pas seulement celle-ci. Oui. Volontairement. Oui, ils essaient de me buter ici, donc oui, je vais cramer. Pour ce qui est d'Aldorf, c'est plus raccord au fait que j'ai ouvert le bouquin et ça a un peu déclenché le brasier d'Aldorf. Ok. Du moins, c'est la Déclenchant filière de par droit. là même une réaction en chaîne qui a conduit à une guerre civile. Tout ça, c'est parce que Irvine, il a ouvert un livre. Oui, bah ça va, hein. Seule fois de ma vie où j'ouvre un bouquin, faut que ça me pète à la figure. La culture, c'est le mal. Apparemment, je suis pas le seul à déclencher certaines choses. Ouais, mais moi c'était involontaire. Toi, t'es parti directement chercher la merde. Oui, sauf qu'apparemment, Ce n'est pas si volontaire que ça. en toi, tu dois être d'accord. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt que j'ai rejeté les enseignements de l'église et ça fait de moi un volontaire. Un parjure. Voilà. Tu vois la connerie du truc? Ouais. C'est fourbe. Oui, je vois. Pour subsister, Enkern a déversé son pouvoir dans l'épée que brandissait Vorador. Et c'est pour ça que l'épée est attirée par moi et inversement. Est-ce que je me tourne vers mon père? J'ai cru comprendre. Et la dernière partie? Classique Scarl, hein, le mec me lance une phrase, y a pas de suite, y a pas de début. Ah non, C'est c'était ça. Voilà ce que je voulais dire. C'est toi le dernier bout de Enkern? Qui ça? Skarl, le jeune. Non, je pense pas. Comment pourrais-je le savoir? Il n'arrête pas de me Je pense cacher qu'on des aurait une choses. attirance mutuelle. Ce qui est pas le cas. Je te le fais pas dire. Effectivement, Enkern avait coutume de puiser dans le pouvoir des Alastor. Il avait découvert cela en terrassant le premier Alastor Arkheim, Mhm. le mentor de Vorador, lui arrachant son cœur. C'est-à-dire Et que ce du coup, cœur, c'était Cœur de celui d'Alberic Rufinus. Oh,
Mais puisque le démon s'est emparé de Vorador, peut-être restera-t-il un espoir. Comment ça? C'est assez difficile à expliquer, mais le temps et l'espace sont deux choses qui peuvent se distordre. Donc on peut très bien rester spatialement ici et modifier le temps. Influer sur le temps est une capacité qui, je pense, n'est pas accessible, du moins aux personnes présentes ici. Vous pensez à quelqu'un en particulier capable de faire ça? Il aurait fallu avoir l'assistance de celui qui n'est plus là. Vald? Ah. Concrètement, je pense pas qu'il soit mort, mais il sera pas là avant ici. Il sera pas opérationnel avant 2-3 jours. Moi, on n'est pas sûr. Le premier Arkheim était considéré comme le point d'équilibre parmi les rangs des Alastor. Sa lignée est presque éteinte. Le grand A là? Il regarde Aliaster. Je sais plus là, vous êtes en train de me perdre. Le porteur de fardeau, c'est ça? Donc c'est Ouais, un je suis le descendant du dernier. premier Archaïm? Comment ça, je suis le premier? Je suis un descendant du premier Archaïm, mais Vorador n'est pas le Archaïm. Si. Mais vous dites que Vorador, enfin moi il y a un truc que je comprends pas, c'est que vous dites que Vorador n'est plus Vorador depuis longtemps, mais en ça même fait temps, longtemps. comment il savait tout ça, enfin comment il a pu m'expliquer plein de choses, tous ses souvenirs, La vraie question, toutes ces choses. c'est s'il était mort, est-ce que ça restait quand même Vorador ou est-ce qu'il était remplacé par quelque chose d'autre? À mon avis, une petite partie de lui avait survécu juste pour dissimuler sa véritable nature. Ah merde. Cacher les apparences. Mais est-ce que c'était sa propre volonté ou celle d'Enkern? Il a au moins su nous rassembler. Tout ce Ouais. que je sais, c'est que Vorador, qui était donc le premier Arkheim, Alastor Arkheim, à pouvoir perpétuer son sang, avoir une descendance, lui est issu effectivement des flux magiques. Chaque Alastor naît de différentes façons. Les Arkheim naissent des flux magiques eux-mêmes, de la puissance de magie qui influe sur notre propre monde. Maintenant, il y a d'autres types d'Alastor, comme vous le savez. Chacun d'entre vous représenté, à vous quatre, un assez large panel, malheureusement incomplet. En tout cas, l'emprise démoniaque se resserre tel un étau sur cette église, qui ne sera bientôt plus protégée. Il faut sauver les habitants. Donc c'est quoi le plan? Faut se casser ici? Et les habitants, d'ailleurs, sont épris d'effroi, certains pris au fond donc de la grande église, derrière un petit contingent de chevaliers. Sur le côté gauche, plusieurs personnes prient la Sainte Trinité dans l'aspect de la mère. Certains prient, pour les plus pauvres, l'esprit du Fils. Les plus riches d'entre eux se trouvent sur l'estrade, tout en haut de la grande église, et s'en remettent à l'esprit du Père pour se protéger. J'avais même pas vu qu'il y avait des gens au-dessus de la carte. Donc, À présent, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on fasse quelque chose. En tout cas, déjà pour notre sécurité, là en ce lieu. Et pour ces gens, apparemment. que comptez-vous faire? La vraie question c'est... Que pouvons-nous faire? Voilà. Ça, je me doute bien qu'on a une chance de s'enfuir, mais si on est que nous... Mais s'enfuir avec des gens, ça va être compliqué. Surtout qu'on est au milieu de la ville. Un cri féminin se fait entendre. Ça. Vos regards se posent sur la plus haute estrade, au centre, et vous voyez l'un des riches habitants de Firkra se tordre de douleur. Sa chair commence à se déchirer, Oh merde. et lentement mais sûrement, il commence à grandir. Ses chairs, ses cartes explosent, se déchirent, les os craquent, et une créature diabolique commence un carnage Oh merde. en haut de l'estrade. Je monte sur Une les... femme est décapitée sur le champ d'un coup de griffe. J'ai une dague dans chaque main. Aliaster fonce dessus. Une grosse créature commence à faire son carnage et vient de tuer 2 personnes. Que faites-vous? Moi je cours vers là-bas et j'écris descendez de l'estrade. Je me mets en hauteur sur les poutres et je décoche arc et flèche. Pour C'est avoir un... sur un- la créature. Un mouvement un peu de panique qui se produit. Certains chevaliers se retournent, d'autres s'écartent. Les gens sont en proie à une terreur sans nom, se croyant ici protégés alors qu'il n'en est rien. Alors Aliaster, lui, effectivement, comme à son habitude, il a couru. Il faut évacuer les habitants le plus vite possible. J'ai besoin Tu n'ouvres- d'aide pour ouvrir la porte. Tu n'ouvres pas la porte. Si tu ouvres la porte, t'as les saloperies extérieures qui vont entrer et on va se faire massacrer à l'intérieur.
Faut les amasser près de la porte, il ne faut pas ouvrir la porte. Bon, on va faire ça. Donc je vais me diriger vers... Toi, t'as Faire un le- certain charme avec les gens. Alors, Scarl, tu prends position en haut d'une statue. Irvine, tu t'avances. Ouais, mais je réfléchis très vite, très très fort. La voyante est restée en arrière. Les chevaliers sont bousculés sans ménagement par Aliaster. Vous voyez un vieux chevalier qui a dégainé et qui se jette contre la créature Ah ouais. dans un cri de défi. Vous entendez néanmoins un cri de la voyante qui vous dit « C'est ainsi, j'accepte mon sort ». Et pour ceux qui vont regarder dans sa direction, Moi, je peux pas, je suis caché par le pilote. Oh putain. Donc, je ressens peut-être des émanations, comme j'ai un cercle de feu vient de naître tout autour d'elle, commençant à l'embraser. Oh merde. Elle ne crie pas de douleur, elle joint les mains, baisse la tête, tout en brûlant. Oh putain. C'est horrible. Aliaster, donc tu arrives sur l'estrade d'en haut et tu vois que le vaillant vieux chevalier, certainement à la retraite, n'a pas tenu un seul instant face à la créature qui se dresse en face de lui. Une créature faite de chair et c'est indescriptible. Tu ne sais pas si c'est une goule, tu sais pas si c'est une sorte de démon, mais en tout cas, elle vient de trancher ce pauvre vieillard en deux. Qu'est-ce que tu fais? Charge, donc c'est un des 10 plus 11. Oh. Oh. Oh là là, Full dégâts. Full dégâts. Il prend il va 16. encore une fois one shot un monstre. Décris-moi ton action. J'arrive, je vois qu'il est en train de transpercer avec sa main le vieux soldat qui était juste devant. Et j'arrive et je le... Au niveau de la tête, je lui fends en deux tout le... Jusqu'où je peux arriver à fendre. Et tu fends la dalle qui est juste en dessous de lui. Tu l'as ouvert en deux. Et ces deux parties s'écartent lentement et tombent sur le sol dans une gerbe de sang et de miasme. Est-ce qu'on a droit du coup après ce coup à une espèce de blanc, de silence général? Exactement. Ok, bah dans ce cas, je vais en profiter pour hurler Suivez-nous! À la porte! Les gens sont abasourdis. Fais-moi un jet donc de charisme plus d'éloquence, s'il te plaît. Oui, monsieur. Ça me rappelle une action dans la ville. Oui, un peu, ouais. C'est un peu la même chose. C'était pas la même ville, hein. C'est vrai. C'est pas la même vie, c'est pas les mêmes enjeux non plus. On réussit, on aura beau sauver des Oh, gens. le critique. Voilà, critique. Les gens t'écoutent. Évidemment, évidemment qu'il m'écoute. Voilà. Ils commencent à effectivement se déplacer, à avancer. Et à ce moment-là, tu peux distinguer une énergie démoniaque qui se déploie un peu partout. À gauche, là, c'est des flammes ou c'est l'énergie? C'est les mêmes, c'est pareil. Énergie démoniaque. Ah ou. Les vitraux de chaque côté éclatent. Oh, putain. Du feu liquide. Est-ce qu'on pourrait appeler ça de la lave? Je ne sais pas. Commence à se répandre. Oh putain. Une vision infernale se déverse dans cette église que vous croyez protéger, du moins jusque-là. Je hurle à Lester de ramener son cul, faut sortir d'ici. Je voudrais sauter de la statue et je vais tenter de contenir ce qu'il y a ici pour que les gens qui sont à côté puissent fuir en fait. Alors je voudrais tenter personnage des ténèbres et essayer de contenir le feu, la lave, enfin essayer de faire un sort de bouclier qui va péter forcément, mais que ça donne un peu de temps aux gens pour essayer de traverser. Alors, je te fais remarquer qu'au milieu, c'est en train de se répandre, le truc va être coupé en deux, l'église au niveau de la... Oui, mais il a rajouté ça pendant que je pouvais faire mon action. Ah ouais. Tu vois, comme ça par exemple. Tu veux dire que ça s'est fait en 2 secondes et les gens peuvent le temps de Ouais, bouger? voilà, donc c'est... C'est un geyser de feu liquide qui se répand. Oh, putain. Bon, les gens sont morts, alors je me casse. Bah, je peux pas encore arrêter de la lave. Ah, genre, Lester, bouge ton cul, viens là, vite. Je m'en vais. Vous entendez les chevaliers qui sont pris dans ce feu, qui hurlent, qui sont en train de se faire carboniser. Je fais comme Irvine, je fais sortez. Moi, en allant vers les autres, je change de posture, je passe en garde. Razel, tu fais quoi? Alors je me dirige vers le centre de l'allée. Et puis j'incite les gens à passer vers le milieu. Elle est toujours en feu, la petite vieille Ouais, ce n'est plus qu'une silhouette carbonisée. Le feu est plus là. D'accord. Et le sol n'est pas en feu. Ça vient du sol en fait. Dans ce cas-là, je peux essayer de contenir ça en m'en tournant et en allant vers là. Normalement, si tu passes sur le côté, si tu esquives sur la gauche et à droite, ça passe normalement. Oui, peut-être.
Après, oui, t'as réussi à manger pour la foule, donc peut-être qu'ils vont te suivre les gens. Donc peut-être qu'ils vont C'est prendre pour le ça même que moi chemin que toi. j'attends qu'ils me rejoignent en fait, ces abrutis. Et je vais quand même faire père pour essayer de l'accaparer, parce que je veux pas qu'il reste face au feu. La flèche avait apparemment contourné un pylôme pour avoir un angle de tir sur la créature que Aliaster a tranché en deux. Il faisait signe aux villageois de venir vers lui. Et quand il a reculé, voyant cette gerbe de feu se dresser devant lui, le bélier apparemment n'a rien fait de spécifique. Je demande au bélier d'aller ouvrir la porte. Puisque je vais certainement aussi aller avec le bélier, j'active mon bouclier. Vous voyez quand même qu'il y a quelques personnes qui restent en arrière, Ouais, bah, tétanisées par l'horreur de ce qui se passe. Ben, je m'approche d'elle et donc c'est je beaucoup dis trop allez loin. hop, 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 on se dépêche, vite, vite, vite. C'est Ouais, beaucoup c'est trop bon, loin. hein. C'est à l'opposé de l'église, il faudrait que tu traverses le mer de flammes et tout. Voilà, en plus. Moi, je commence à avoir très très chaud et ça m'accommode beaucoup. Ah donc ouais, je bon bah commence d'accord, laisse tomber, ils sont tous morts. Y'a aucun PNJ qui est passé. Alors, est-ce que je peux tendre la main et attraper une personne? J'étais pas loin. Le commandant des gardes Bon. que tu pourrais... Je voudrais attraper une personne importante, mais... C'est lui. C'est lui effectivement qui est là. Je vais te demander un jet de dextérité plus athlétisme. La difficulté va être de 10. C'est ton domaine ça normalement. C'est ça, ouais, j'ai quelques points, mais bon. Oh, mais la difficulté 10, c'est Voilà, oh. Effectivement, tu arrives à l'extirper. Et juste avant qu'il se fasse recouvrir par cette gerbe de feu, il s'effondre sur le sol et il commence à Sans se relever. ménagement, ouais, je le ramasse. J'essaie de le bousculer. Pendant que les autres hurlent, des femmes, des hommes sont carbonisés. Vous voyez qu'il y a un gros villageois qui est là et qui a pris son élan et qui saute et qui tombe à la renverse, Dans les flammes. qui n'a pas sauté assez loin. Oh, putain. Les gens sont prisonniers de là où ils sont et certains... Oui, cette vieille dame en haut, à droite, est prise de convulsions. Oh putain. Cassons-nous. Ouais, bonne idée. C'est trop tard. Ah oui. Et commence à se transformer dans une chose innommable. Ah ouais. Demi-tour, toutes, on se casse. Et on se casse. J'ai distingué également des enfants qui étaient agglutinés vers l'hôtel de la mère, qui se sont métamorphosés d'une sorte de créature infantile, minuscule. Quelle immondice. Vous vous repliez. J'ai un regard quand même vers le cadavre calciné parce que elle m'était pas. Ouais, différente. pareil, putain de merde, ça fait chier. J'ai ressenti un truc similaire à ce que j'ai pu ressentir quand j'étais seul. Donc ouais, j'ai un petit regard comme en passant. Ouvre la porte, Aliester. Ouais. Enfin, je l'ouvre. Ah, j'ai épée et flamèche à la main. Hein. Sors pas la première, Razel, laisse passer les tanks et... Laisse passer les hommes de terrain d'abord. Non, t'as peut-être un loup-garou qui va te tomber dessus, hein, donc laisse-les prendre les dégâts. Laisse passer les tanks. Vas-y, Ruin, avance. Les deux portes s'ouvrent Ouais. et qui descend du ciel. Oh putain. Je charge. Devant vous se dresse qui a été Vorador, Oh putain. armé d'une épée noire, luisante, un corps corrompu, des ailes, un bec, des serres et un cri perçant se propage. Une vague d'ondes vous perce les tympans. Je vous demandais d'encaisser Ah, petit bâtard. sans armure et je vous autorise résistance. Ah bah alors résistance, c'est plus 2, je suis à 14. Ah, 6. Ta consti, c'était. Oh merde. Razel a pris cher. Ali ou Razel à la côte. Au pire, elle est devant moi, je peux peut-être. Alors, En fait, le problème, c'est juste c'est son... Et moi, je suis en critique, donc Oh là. oui, j'ai peut-être le temps de réagir et faire rattraper quelqu'un qui. Non. C'est la alors, non, résistance, c'est un jeu. pas de l'esquive. c'est un jet d'encaissement, donc c'est pas... J'en ai rien à foutre. Et on a pris combien? Il y a un bouclier, un tonnerre qui explose. Aliaster, tu as perdu une couche de bouclier. Mhm. Oh la vache. Tu n'as pas scié. Ensuite, je dirais qu'également Razel a eu droit à la protection du bouclier du bélier. Il s'est mis devant elle. Alors, je vais essayer de bouger son token parce qu'elle s'est agglutinée, machin. Et je sais pas si t'as remarqué, mais il te collait depuis le début. Ouais, Oui, j'ai remarqué. t'as une touche. Voilà. Par contre, moi, il m'a poussé devant, tu vois.
Donc les dégâts, c'est 10 moins votre jet. Oh la vache. Oh la Donc vache. Razel, tu as été protégé. Oh la Ok. vache. Tu prends 4. Oh putain. Putain. Mais pourquoi moi je suis juste limite derrière Alistair, pourquoi je suis pas protégé par sa stature? Parce que lui n'a pas la voie arcanique et le chemin qui permet de protéger autrui. C'est dégueulasse. Lui. Ah bah, faut être un peu plus doué. Ouais, prochaine fois tu seras plus doué s'il est topé Alistair. Et vous entendez le bélier qui fait « Reculez !» Alors Alistair dit qu'il chargeait. Bah, il a dit qu'il chargeait, mais à ce moment-là, la créature a poussé son cri d'une violence inouïe. C'était juste avant sa charge. Hein. Oh bordel. Ok. Avant de reculer, je balance appel de la foudre. Vu que maintenant la météo est catastrophique. Cataclysmique, tu peux le Ça dire. va être facile à attraper, quoi, du coup. Donc pour tout le monde, en fait, appel de la foudre, ça veut dire que je passe à un critique sur un 9 et un 10. Donc 9 ou 10, c'est un critique pour moi. Pas mal. Donc là, vous venez de subir ceci. C'est l'action de la créature. La deuxième action de la créature, c'est de charger Alistair. Alors au moment où il me charge, vu que c'est des actions gratuites, Donc évidemment, il a bougé à une vitesse éclair. Mhm. Vous vous souvenez que Vorador ne se fait pas appeler le vif pour rien. Ah, mais je peux faire une contre-charge, je suis en position de garde. Si tu es en garde, tu peux faire une contre-charge. Ah, j'ai dit que je passais en position de garde. Oui, c'est Donc, vrai. Il va falloir faire un putain de jet. hein. Ouais, bah c'est force plus défense, plus 6. Ah, faut que tu fasses un critique. Sinon. 9, t'as 10, perdu. c'est un tricky. Ah oui, c'est vrai, ouais. Dommage. 6. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Je peux tenter une relance en... Avec un point de vue. Ouais. Ça passe pas. Est-ce que tu peux me dire ce que fait l'échec de la contre-charge, s'il te plaît? Les dégâts adverses sont 50% plus efficaces. Ah merde. Alors, avec la réussite de la charge, mes dégâts sont 50% plus efficaces aussi. Ok. Donc, le score que je vais faire, bah, je vais le multiplier par 2. Vas-y, fais-nous rêver. Skyaster va enfin manger. Oh 32. 23, donc je prends 9. parce que la différence, un 9, c'est ça. C'est ton grand-père en mode démon qui réussit à te blesser pour la première fois. Ça va, c'est des titres. Oublie juste un truc, c'est que j'ai pris des dégâts avant. Ah Ah, c'est pas Ah, merde. oui, ce serait peut-être bien d'y penser. Ah, Donc je vais merde. utiliser mon point de destin et je vais relancer les dés. Non, point d'XP, point d'XP. Non, c'est un dé, le point d'XP. Ah, mais un point de destin, c'est pour te maintenir en vie si jamais tu meurs, abruti. C'est en train de Utilise pas un point de mesurer destin pour la ça. distance. Moi je dis ça, je dis Bon allez, rien. je prends un point d'XP, je jette un dé. Faites attention. Ah, tu vas atterrir plein dans le brasier. Tu vois, super, quoi. Moi je voulais relancer mes dés, hein. Donc, tu prends en compte ce dé-là. Hein. Ah bien, oui, tu prends je 2 sais. points de plus. Je prends 2 points de plus, donc maintenant je suis mort. Voilà, au moins c'est réglé. Bah, tu T'es pas utilises mort. un point de destin. Voilà. Ah. T'es pas mort, t'es KO. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour améliorer son état? Ah bah, pour l'instant, il se prend une grosse baffe dans la tronche, là. Voilà, pour l'instant tu t'es pris la baffe, t'es pas je encore prends mort. combien encore? Il prend 11. J'ai 3 points de vie. D'accord. La créature, ce qui a été ton grand-père, te charge, t'empale sur son épée noire, et il finit sur une bourrade d'épaule qui t'envoie valdinguer à travers la pièce, On et passe tu au-dessus de nous. atterris Tu passes au-dessus de nous. là. Oh putain, mais tu passes clairement. Je vais demander à Irvine, Oh sérieusement? je vais Et à moi, demander à je suis en haut Skarl Je suis en haut d'escalier, donc à moi aussi. et à Skarl donc de faire un jet d'esquive. Oh putain. Bah, je vais de vache, hein, difficulté 11. Dextérité plus défense. Alors, même si vous l'esquivez pas complètement, ça va diminuer les dégâts hein, et d'éventuels dégâts. Oh, j'ai un bon score, je vais réussir. Allez, Oh, il s'est lancé mon dé. Oui, ça fait De 3. Oh, j'ai réussi. Je voulais faire un saut par là, je l'ai dit avant. Moi j'ai fait 9 moi. donc, bah, tu dois simplement encaisser un dégât de 2, donc, enfin de 3, donc ça te fait rien, t'es juste bousculé. Ouais, ok. Rien de grave. Même le commandant de la garde des chevaliers a esquivé. Toujours dans le même tour, vous avez donc le bélier qui se met toujours en protection de Razel. Lui aussi, il bouge à une grande vitesse. Il va l'écraser contre lui. C'est à vous de jouer. Nouveau tour. LOL. Dans ma grande bonté, dans ma grande mansuétude, je vous autorise à élaborer éventuellement
une stratégie, puisque c'est un moment relativement critique. Et également puisque le temps semble suspendu. Attends, suspends pendant- D'accord. Donc moi j'avais une idée de lui jeter un truc dessus que j'ai en ma possession, mais c'est à vous de me dire quelle sorte de démon c'est, parce que oui, j'ai gardé de l'eau bénite qu'on avait il y a quelques épisodes. Alors je sais pas vraiment si ça va agir. Donc C'est est-ce un que démon. Tu veux lui de faire savoir mal. à ce qu'on sait, pas en méta, mais ce que nos persos c'est, hein. Est-ce que ça vraiment on sait que ça va faire quelque chose comme complètement, Alors, mais- dans le bestiaire, c'est marqué que le bénite, ça fait mal au cul. Quoi. T'as vu l'effet sur moi? Imagine, sur le machin transformé. Après, t'es bon à lancer, hein. T'as juste à pas faire un échec critique, s'il te plaît. Techniquement, tu te décales sur la gauche, milieu là. T'as une belle vue sur le connard, quoi. Honnêtement, à la rigueur, tu retiens ton tour, tu le laisses entrer un peu. Là, tu lui lances à la gueule. Ah mais laisser rentrer un peu, ça se trouve son délire c'est de deuxième charge, tu vois. Donc, Sinon, Alors gros techniquement, bourrin, hein, il est- je- Ouais, le gros techniquement, bourrin, hein, la Ouais. première action en fait, ça a été pour lui de se poser. La deuxième action, c'était de crier. La troisième action, c'était de charger. Il a Est-ce fait qu'il- tout ça en un tour. Est-ce qu'il va faire 3 actions par tour à chaque fois ou... Peut-être moins, peut-être plus. est-ce que je peux parler à quelqu'un et faire un truc en même temps dans un tour? Bah, techniquement, oui. Ça dure une seconde. Hein. Parce Un que tour. je peux demander à la flèche de le distraire et comme ça j'ai vraiment bien la chance de pouvoir le toucher avec ma flasque là. Parce que là il est en mode frénésie, il nous regarde, mais s'il est accaparé je pense à gauche, je peux peut-être lui jeter le truc à la gueule là. En même temps, t'es caché derrière la porte, toi, maintenant, hein, donc il te voit plus. Alors, si tu veux une distraction, je suis une cible tout indiquée. Mais il va falloir que je cours très vite. Parce que non, mais après on dit ouais je jette la flasque d'eau bénite et tout, ouais mais après... Bah après, ça dépend, donc s'il se prend la fiole entière, moi j'avais pris 3 gouttes, c'était des 10 de dégâts à encaisser. Enfin, Attends, j'aurais dû tellement préparer des flèches avec, mais j'ai plus... Alors pour être plus précis, c'est un des 10 plus 3 que j'ai lancé pour te faire des dégâts. Ah ouais? Le plus 3, c'était Ah oui. 3 gouttes. Ok, d'accord. Donc t'imagines une fiole? Enfin, une goutte. Après, là, même c'est pas- pareil, C'était c'est- même pas, c'était une c'est- flasque. C'était une flasque. Ouais. C'est une flasque que j'ai, ouais. Une flasque. T'imagines Après ça, une par goutte rapport dans cette merde à... Par rapport à ce que Razel tu peux faire, moi je connais pas ton perso en fait, donc je peux pas faire trop de méta et je peux C'est te ça, demander ce on que tu va veux faire. concrètement, même nous, C'est on peut-être fait Ouais, pas, plus Rivin qui peut Alors, parler avec toi là. Faut, parce que faut moi, savoir aussi que c'est un jeu, hein, donc c'est un jeu coopératif. Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous autorise effectivement une sorte de point strat, on va dire. Hein. on Ah, mais va pas je suis en reprendre plus... les, mon perso la connaît pas et moi Henri je ne connais pas non plus son personnage, donc je veux pas non plus. Ah, moi je sais qu'elle peut faire un truc qui est bien, mais faut qu'elle se rapproche. C'est compliqué face à cette merde. Ou alors faut que le C'est bélier il te supposé que je protège vais dans ta attaquer. compagnon. Faut qu'elle attaque par derrière, elle. Mais ça laisse supposer que je vais l'attaquer en fait. Donc même si j'ai les dagues dans les mains, faut Alors, pas que je rate mon coup parce Je que... te rappelle que tu as autre chose que des armes physiques. C'est pas trop ta spécialité les armes physiques toi. Non. Mais je sais pas du coup si purgatoire je peux me servir avec les pas. Non, me je suis pense que jamais c'est une apposition. Relis ton pouvoir de purgatoire. Hein. C'est ça, ouais, Roy. Dis-nous tout. Fais donc découvrir aux viewers tes capacités inouïes. Voie du Inédit. purgatoire. Voir souillure de la cible. Capacité surnaturelle à maîtriser les sanctions, apporter une punition. Niveau 1, le crew céleste coûte 1 point de force mentale par round. Vos mains deviennent brillantes, vos actions offensives ont un bonus aux dégâts égal au niveau de souillure de la cible. C'est Et ça qu'il faut le faire. reste, c'est Moi, tu peux voir les faiblesses du truc, c'est ça. En fait, tu vois ça, le niveau de souillure. C'est ça Oui. qu'il faut faire. Parce que tu actives ce truc-là, tu touches le démon majeur qui doit avoir un niveau de souillure astronomique sûrement et tu lui reste à lattes sa savoir. tronche. l'action du coup, offensive, c'est- faut voir ce que je vais faire quoi. Parce que c'est con qu'elle peut pas se le C'est quoi, faire c'est avant. juste une action offensive et ça le défonce, c'est ça? Oui, Faut qu'elle réussisse une attaque et ça rajoute un bonus à ses dégâts. En fait. D'accord, donc bah effectivement tu peux activer ça et l'attaquer avec tes dagues. Parce que pour l'instant, ouais, t'es caché en fait. Au pire, il va passer, ça se trouve, il à va passer rigueur, devant toi. Et... La strat numéro 2, c'est le bélier te couvre pendant que tu vas frapper ce truc. Quand il sera rentré. Vous voyez très bien que le bélier couvre Razen. en tout Ouais, cas. c'est pour ça, c'est exactement ça, c'est qu'il arrête pas. Il l'a protégé du cri. Donc s'il continue, toi t'es derrière ton bouclier, zbla, tu le défonces. on va faire ça. Et il va t'attirer parce que je vais lui jeter une flasque à la gueule. Donc il sera sur moi et t'auras le Alors, temps est-ce que tu veux que je l'attire moi? Parce que je peux l'attirer. de- Bah, moi j'avais l'idée de demander au Sénat la flèche, mais tu peux le faire toi. Bah, Mais c'est dangereux. Si moi je me loupe derrière, t'es direct. Hein. Oui. C'est ça Oui. le. D'accord, C'est ça le truc.
Sur nature, je peux décider de quand il s'enclenche. C'est pas. Est-ce que je peux connaître le niveau de point de vie d'Aliaster, s'il vous plaît? 3. Donc ça veut dire que tu as -2 à tous tes jets. Bah si personne d'autre a de suspicion, je pense qu'on va faire ça. Alors, où est-ce que tu voudrais que je le tire exactement? Bah il faut qu'il... Parce que là, j'imagine, il se tient comme ça, il est avec son épée, machin. Si tu Fin peux du faire point tourner- stratégique. Si tu peux le faire Ah. tourner, moi, Fin du point stratégique. Scarl apparemment voudrait faire quelque chose. je fouille dans ma sacoche, et je regarde Irvine, je fais... Détourne son attention. Ok. Irvine, puisque tu as la flèche dans ton champ de vision, tu vois qu'il a encoché 3 flèches dans son arc. Il est en train de pointer la porte. Ah, très bien. Tu vois que ces bouts de ses flèches sont noirs, mais noirs d'un noir vaporeux. Ouais, le short qui passe au travers des objets. Il triche, il fait comme moi. Bon, c'est plutôt ce qui fait comme lui. Oui, voilà. Ah bah dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais donc me décaler Il se cache devant le PNJ, derrière le PNJ. comme ça. Donc ça te prend tout ton round. Hein. Je vais pas faire une action. C'est quoi déjà les actions qu'on appelle ce truc-là? Tu peux parler en même temps, non? C'est ça, ouais, c'est juste pour pouvoir parler. Il me semble que ça. Tu peux parler, tu peux changer ton équipement, faire quelque chose du Très genre. bien. C'est comme, Non, c'est bah, comme dans les ouais. films quand ils font Hey le moche, viens voir quoi. Bah, ça va être un peu ça. Mais est-ce que d'ici, en faisant cette action, j'imagine que la flèche a déjà tiré ses trucs. Non, il a quand même encoché 3 flèches et il est en train d'insuffler en fait de l'ombre dans ses flèches. Là. D'accord, ok. Et là, clairement, il va tirer ce round-ci. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais faire une grosse connerie. Et donc, je vais regarder Ernkion et je vais lui faire. Je suis là, enculé! J'ai une partie de toi en moi! Qu'est-ce que tu fais maintenant? Viens! Donc tu vas me faire un jet de taunt. Il se trouve rien à foutre. Manipulation plus éloquence. Ok. Allez, Eloxy. Totalement suicidaire. Oh, 10. putain. Putain, sérieusement? Bon, moi s'il tourne la tête ça me suffit en fait, hein, mais on J'ai verra. pas un bonus parce que j'ai vraiment Tu plus le- de Ernkion en moi? Tu peux dépenser un point de force mentale pour relancer ton jet si tu veux. Ouais, vas-y. YOLO. Non, ça passe pas. Ah, dommage. J'arrive pas à le. Ouais, ça me fait chier. Donc tu le nargues. Ouais. Tout ce que tu obtiens, c'est un regard, si on peut appeler ça un regard de défiance de sa part, et un grognement. Tandis que la flèche décoche. Putain, plus 9, plus 10. Oh, le critique! Moi l'idée c'est d'enchaîner en même temps derrière. Il a décoché ses flèches. Elle passe à travers la grosse porte en bois et en métal de la grande église pour se ficher une dans sa main, une dans l'épaule et une en travers de la gorge. Et c'est Ça là a, que ça a pour effet suivant de lui tirer un cri de douleur ou de défiance aigu. Non. Et c'est là que Scarl, je balance ma flasque d'eau bénite. qu'on Mais nous tu avait voulais pas récupérée. d'abord la tirer avant de faire ça? Bah du coup il t'a tourné un peu, il t'a dit qu'il t'a regardé. Là il vient de prendre des flèches, donc je pense qu'il est quand même un peu Comme tu le sens. plus dans l'axe droit je pense. Enfin j'imagine. Ok. Dès que c'est tir. Bon c'est mon domaine, si je loupe celui-là, je me auto-suicide. Je suis à 13, c'est pas ouf mais c'est pas possible. Tu sors ta flasque d'eau bénite, tu l'ouvres, tu la jettes, elle se fracasse à côté. Relance, t'as pas de la vie en stock? En même temps, c'est chaud, ouais, bah, faut que tu fasses un 10 toi aussi, c'est chaud. Ouais non c'est laisse tomber, je crois même pas. J'y crois pas à la relance. Enfin, je vois ça, je fais... Merde. Voilà, la première grosse chance de DPS. Après, c'est pas une fiole, c'est une flasque en métal. Ouais. C'est pour ça qu'il est ouvert. Ouais, mais donc c'est pas brisé par terre. Elle est pas vide. Il y a la moitié qui vient de se répandre sur le sol, hein, ça Oui, c'est clair. ça, ouais. Que fait Razel? Elle aime pas mon fail. Elle sait pas, Razel. Elle sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Tu es tétanisé par la peur, tu réserves peut-être ton action. Bah Attends oui, qu'il rentre, réserve ton action. Ouais. Tu réserves ton action. Aliaster, qu'est-ce que tu fais? Je suis un peu en arrière. Donc tu te Ouais. relèves, Puis... tu t'extirpes des flammes, tu viens d'éteindre un petit début d'embrasement de ton étoffe. C'est bon, tu viens de l'éteindre. Tu te mets debout, c'est ton tour. Voilà.
Ah, c'est vrai que derrière lui, il y a des mots et du feu. Comme c'est une action libre, je régénère mon bouclier. Donc ton corps est parcouru d'un champ électrique protecteur. Apparemment, le bélier réserve également son action. Et là, Il va écrabouiller Razel. Ah bah voilà. Ah bah ouais, s'il prend pas les dégâts, t'es écrabouillé, mademoiselle. Vorador charge contre le bélier. Le bélier met son bouclier en avant, pas assez rapidement. Il peut pas faire une relance, lui? C'est un PNJ. Ah, il prend 18 dans sa gueule. Ah mais il a perdu un bouclier déjà. Et vous entendez un... Ah oui, il en a 4, les boucliers. Et, son bouclier vient de crépiter. La poussière retombe et vous voyez toujours le bélier qui est toujours en position, indemne. Mais apparemment Vorador recommence son attaque. Oh l'enculé. Alors je me bouge. Alors reste là, tu peux pas bouger tant qu'il attaque. Ah, elle a dit qu'elle réservait son action, donc elle peut Ouais. très bien le faire. Ah, il y a un escalier là, donc elle peut passer au-dessus. Ah la 12, ça va, il peut le bloquer ça. Te chie pas, voilà. Oh Et là, malheureusement, le deuxième coup, il a pas pu le parer non plus. On va Pourquoi perdre 6 ce plus PNJ. 1? C'est dégueulasse, pourquoi 6 plus 1? Je peux pas tout expliquer, mon cher ami. Avant c'était 10, ça aurait dû... C'est fasciste. Un autre bruit de tonnerre. Et là, je ne peux faire de jet. Et Vorador réattaque encore une fois. Un coup d'épée encore. Le bélier réencaisse. Un autre bruit de tonnerre. Apparemment, ça énerve Vorador, qui dans un autre geste abat une de ses pattes griffues sur lui. Une autre détonation résonne. Et vous voyez que le bélier n'est plus recouvert d'électricité. Il est sans protection. Oh merde. Razel, tu t'es déplacé un petit peu, tu peux te déplacer encore si tu souhaites, ou à moins que tu veuilles faire une petite action rapide. Attaque. C'est-à-dire que je pensais passer en mode purgatoire. Tu veux faire une attaque d'opportunité? Ouais. Alors je vais te demander un jet de mêlée plus dextérité. Elle a un bonus vu que techniquement il bouge plus, il a fini son tour, il est immobilisé. Ah bah, vu comment il bouge à une vitesse folle, ça... Mais là j'ai rien, dextérité, j'ai rien. Vania. Sachant que je suis à fond dans le combat, je suis probablement concentrée. Donc tu dépenses un point de volonté, tu concentres ton énergie du désespoir dans tes mains en invoquant... Ah là. Oh. Tu peux dépenser un point de force si tu le désires pour relancer ton jet, si tu le souhaites. Tu parles de force mentale ou de force tout Mm. court? Je parle Force de mentale. force tout court, sachant que ma défense 2. est de 2. Oh, Donc si tu fais 3, tu réussiras. Relance. Ça relance. Non, un point de vie, pardon. Un point de vie, ok. Un point de vie. Ah bah, faut le dire. Hein. Désolé. Il faut juste... Ouais, Ah bah voilà. Pile poil. Ah, Tu donnes un quoi premier coup de dague. Et tu as visé l'une de ses jambes. Il a simplement tourné sa jambe. Et tu en profites pour réarmer ton coup et remonter le long de son échine. Oh oui. Et vous entendez... Il est recouvert d'électricité, il crépite, il est indemne. Le tonnerre a rugi, lui aussi est protégé par une grosse couche de protection. Mais apparemment, il fait des gros yeux, crie de façon énervée à ton encontre, Razel. Il n'est plus recouvert d'électricité. Lui aussi est à nu. Je vais demander à tout le monde, sauf à Aliaster, de retirer son casque. Tu vois cette scène au loin. Mhm. Tu vois la tentative vaine de Razel d'asséner un coup fatidique à ton grand-père, enfin ce qui a été ton grand-père, ce qui n'est probablement plus. Et tu vois tout au ralenti, tout se passe très lentement. Tu comprends que les flèches tirées par le père de Skarl ont transpercé même son bouclier, mais ça n'a pas suffi. Ça l'a juste égratigné. Tu vois bien que le bélier est sans défense. Tu l'as jamais vu dans cette posture-là, aussi vulnérable. Dans ta tête, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Je dois trouver les ressources nécessaires, l'abattre, et si possible d'un coup pour éviter que les autres ne périssent. Mais parfois, tu pourrais utiliser d'autres moyens. C'est comme si c'était ta conscience qui te parle. Quel autre moyen? Tu n'es pas fait que de chair et de sang. Tu parles de l'énergie, Mhm. des flux magiques, mais je sais pas les utiliser, comment tu veux que je le fasse? Tu es à 2 pas du Nexus. Il se trouve juste en face de toi. Oh putain.
La voyante a été carbonisée à cet endroit précis. Tu voudrais que j'aille en plein milieu du Nexus pour revigorer mes forces? C'est ça que tu proposes? Toute ta vie, tu as ressenti les énergies de quelque chose quand tu étais jeune. Près de chez toi, là où tu vivais, dans l'ancien domaine Tormeur, tu ressentais cette énergie sans la comprendre. Tu as cherché toute ta vie à la combattre, à la repousser, à protéger ta famille. Peut-être fallait-il faire l'inverse. Regarde où ça a mené. Tu n'es pas ton grand-père. De toute façon, est-ce que j'ai d'autres choix? Ou vos espoirs semblent décliner, vos espoirs semblent s'évaporer. Ça vous rappelle quelque chose. Skarl, comme à ton habitude, dans le feu de l'action, tu ne te focalises pas que sur une seule chose. Tu restes conscient de ton environnement. Tout comme Irvine, vous sentez une grosse vague de chaleur derrière vous. Je me retourne. Razel, tu sens quelque chose qui approche. Ça ne vient pas d'en face. Tu vois bien le bélier en train de se démener contre cette créature démoniaque. Tu vois bien le père de Skarl envoyer des traits mortels sur cette créature qui ne le font pas énormément effet. Tu vois sur le côté un chevalier désemparé face à autant de monstruosité. Vous voyez tous Aliester qui avance dans le feu, napin lent, il s'immole par le feu, à l'endroit où il y avait la cartomancienne, la voyante. Il rentre dans ce cercle, écarte les bras. Venez à moi. Rentrez en moi, je vous accepte tel que vous êtes. Donnez-moi votre force. Quoi? En un instant, ou inconsciemment, vous comprenez que Aliester est rentré au cœur du Nexus qui se trouvait ici. Oh merde. Il accueille l'énergie, les flux magiques qui s'en échappent. Il accueille cette dose de pouvoir monstrueuse. Il se fait transpercer par ces flux magiques. Son corps est mutilé par des énergies mystiques. Vous percevez sa douleur. Si je peux réagir, Qu'est-ce que tu comptes faire? je vais foncer vers lui et attraper sa main. Pendant que derrière vous se battent des Alastor d'un ancien temps dans une bataille fratricide. Apparemment, vous désirez sauver votre ami. Vine et prendre sa main à lui. Pour le tirer avec lui. Bah je fais ça moi. Quand je vois qu'il court vers, en fait j'ai le réflexe de... Commencez à former une chaîne. J'ai le réflexe de le suivre et attraper sa main à lui. Razel, qu'est-ce que tu fais? Je complète la chaîne. Oh, c'est tellement J'ai beau pas ce beaucoup de moment. force. Irvine, ta main se pose sur Aliester. Dans ton élan, tu lui as saisi le bras. Ton autre main est saisie par Skarl. Skarl, tu as saisi la main droite d'Irvine. Razel, tu as... C'est sa main qui pique? Non, c'est l'autre main, c'est typique. Ah ça va, je savais plus. J'ai eu peur d'un coup. Razel, en étant emporté par autant d'élan, tu fais de même sur Skarl. Vous voyez qu'Irvine commence également à brûler. Skarl a la moitié du corps enflammé. Je vais demander à Aliester de faire un jet de constitution, concentration, un premier jet déjà. C'est pas fou. Ensuite, je vais te demander, Aliester toujours, de faire un jet de volonté plus occultisme. Là, je t'avoue, là, c'est un jet très important. Par le pouvoir des dés. Ah, le pouvoir des dés ancestraux de GDR. Oh, Oh, le 9 plus 1. Et le 9 étant un critique. Ah putain, oui. c'est exact. Irvine, Ouais. je vais te demander un jet de volonté plus occultisme. Ok. Ah, hein. Et tu décides de le relancer ou pas? Ouais, je vais le relancer. Point de volonté, enfin de force mentale, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Je vais te demander un jet de constitution plus concentration. Tu as pas un bonus pour la manipulation mentale par hasard? Ah si, j'ai plus. Plus Dans le 4 au jet contre les versus contrôle mental. Donc ça te fait 8, donc c'est pas dégueulasse. Bah ça faisait 10 hier que le premier. Parce que sinon je l'aurais jamais refait si j'ai vu que j'ai fait un 10. Ouais, mais non, là c'est autre chose. Donc maintenant, Skarl, je vais te demander un jet donc de volonté plus occultisme. Relance, Je- frère. Je relance. Je relance. Donc un point de force mentale, 5. Donc là on a le maillon faible. Voilà. Là
Constitution plus concentration. Là, faut que tu fasses beaucoup, là. Moi qui aime le feu, donc c'est raccord en fait. Hein. Oui, Oh. Oh, bien, bien. Razel, Oui, c'est moi. j'ai une grande question à te poser. Pose-la donc. Je demanderai aux autres de rien dire, s'il vous plaît. Est-ce que tu gardes active ton pouvoir de purgatoire? J'en ai plus besoin. Je l'éteins. Razel, je te demandais donc un jet donc, de concentration plus constitution, s'il te plaît. Oh, le critique. Et un jet de volonté plus occultisme, s'il te plaît. Plus 3. Oh Ouais, le 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 critique. Oh, la gueule de Clico. Oh, la gueule de Clico est priceless. Ouais, mais Regarde, c'est peut-être regarde, pas bon pour regarde, nous. C'est le peut-être MJ. pas bon pour nous. Le MJ dépité. Alors je veux la zoom sur la cam du Clico. Ah ouais, alors, le petit plus 5, alors là t'as droit à un 16. Tu fais tout l'écran comme ça. 16 et 18 pour toi, mon petit Clico. Ouais, mais attends, Alors. c'est peut-être pas bon pour nous, ça. Si, c'est bon. Au pire, Elle on a fait s'en double fout, c'est critique, critique, ça c'est doit beau. pas être si négatif que ça. Vous venez donc de créer une réaction en chaîne, Ouais, au cœur même d'un Nexus. ouais, c'est marrant ça. Un Nexus du Pandémonium, donc du plan infernal. Ouais, de moi en Cool. fait. On devient des démons. Aliaster, tu t'es livré aux flammes, tu t'es livré au flux magique. Ton corps n'est pas désintégré. C'est pas mal. C'est déjà une bonne chose. C'est Mais pas ton gagné. âme commence à être aspirée Oh merde. par Irvine. Oh ça va Quoi être beau le mélange, ça va être beau le mélange. Oh là 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 là. Irvine qui contient et qui maintient cet afflux de puissance. Irvine n'explose pas. Scarl, comment expliquer? Tu es comme un amortisseur à cet endroit-là. Tu essayes de réguler en fait les flux, mais ils s'accumulent énormément, beaucoup trop. Tu es en train de te consumer de l'intérieur. Tu sens une lueur d'espoir dans ton autre main, celle qui est tenue par Hazel, qui semble parfaitement maîtriser le bout de la chaîne. Mais tu sais, Scarl, que ça bloque quelque part. Et Hazel, c'est comme si tu avais tout le pouvoir de la planète au bout de tes mains. D'un claquement de doigts, tu pourrais faire ce que tu veux. Tu pourrais accepter ce déluge de pouvoir et balayer tous tes ennemis d'un seul geste. Tu pourrais ressusciter les morts. Tu pourrais plier tout le monde à ta volonté pour instaurer la paix. Tu pourrais te faire vénérer tel un dieu. Qu'est-ce que tu décides de faire, Hazel? Bah, pour l'instant, ma priorité, c'est de virer tout le monde des flammes. Donc le pouvoir, je sais pas, il faut que je trouve un moyen de l'évacuer. Vous avez un point strat de 10 secondes. Ferme le portail. Ferme le Nexus. Si je Ouais. peux faire ça, je vais faire ça, ouais. Dégage un cœur de héroïne aussi. Est-ce que tu décides de devenir le maître d'un monde à ta botte, de corrompre le corrompu et d'instaurer tes propres lois, ou est-ce que tu décides de te livrer au destin? Je sais pas. Je sais vraiment pas, là, Encore la lâcheté qui parle. les deux options me La lâcheté. La lâcheté. La lâcheté. Destin. Je choisis le destin. Scarl, tu vois que les yeux de Hazel s'illuminent d'un blanc lumineux. Les yeux. Elle est en train de consumer tes mains. Ah, ça D'un pique. côté tu brûles, d'un autre côté tu brûles également. Et là, c'est la fin.